te retrouver ici au siège de la Fédération, en présence du superviseur, M. Lazare Sarr, donc au titre du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, inspecteur des affaires administratives et financières, ainsi que le DAPS, le directeur des activités physiques et sportives, et avec donc le nouveau président de la Fédération, M. Abdoulaye Fall. Nous avons procédé, comme il est d'usage, à la passation de service, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et après une première séance où il s'est agi plus de parler de méthodologie, d'organisation, nous nous sommes retrouvés conformément aux normes dans mon bureau, parce que l'inspecteur nous a rappelé que ça doit se passer dans son bureau, entre le président sortant et le président entrant. Et nous avons pu donc travailler sur l'ensemble des documents de passation, partant des différents rapports qui ont été soumis jusqu'aux documents justificatifs qui ont pu être passés au peigne fin, donc pour pouvoir mettre à disposition de mon successeur l'ensemble de la documentation qui retrace la situation au jour de passation de la fédération, au plan administratif, au plan financier, au plan matériel. Je veux parler de tout ce qui est donc logistique, qu'est-ce que la fédération comme bien meuble, au plan des infrastructures et bien entendu cette passation que je fais en 2025 est sans commune mesure avec celle que j'avais faite en 2009 en tant que président entrant à la suite de la normalisation avec mon grand frère Saya, parce qu'on passait d'une normalisation, il n'y avait absolument rien, et à une nouvelle fédération. Et là, c'est une fédération qui, au bout de 16 ans, transmet comme on dit, le témoin, mais entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de réalisations, beaucoup de résultats au plan sportif, et aussi beaucoup d'acquis en termes de biens matériels et immobiliers. Et tout cela nécessitait un travail fouillé. Et donc c'est avec plaisir que j'ai transmis à M. Abdoulaye Fall, qui était déjà de l'équipe sortante, l'ensemble des éléments. Je dirais les clés de la maison FSF. Et le souhait qu'on a bien entendu, après avoir remercié l'ensemble du peuple sénégalais, les autorités sénégalaises, la communauté du football au sens large et l'ensemble de mes collègues, cette génération de dirigeants, d'encadreurs qui nous ont accompagnés dans cette mission. Je dis même avec qui on a cheminé, parce que nous avons co-construit ce qu'il a été. Et aujourd'hui, je dois remercier toutes ces personnes-là et partir en ayant le sentiment, vous-même vous l'avez dit, du devoir accompli. Le sentiment de devoir accompli, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait, mais on s'est efforcé à faire du mieux qu'on pouvait. Et ça, nous l'avons fait en âme et conscience avec ce qui nous entourait. Et je n'oublierai personne. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de remercier tout le monde, la presse sportive, d'abord pour les critiques, c'est important, parce que c'est ça qui fait avancer dans la vie, mais aussi pour les contributions énormes, aussi bien ici au Sénégal, quand il s'est agi de juger la fédération, d'apporter des contributions positives, mais aussi à l'international, quand il s'est agi d'aller en mission pour se battre ensemble pour cette cause qui est la nôtre, une cause nationale. Et pour terminer, j'exprime simplement le souhait très très puissant que Dieu puisse accompagner Abdoulaye Fall et son équipe, je ne dirais pas sa nouvelle équipe, parce que le football est une communauté, une famille. Ceux qui ne sont pas élus doivent comprendre qu'ils doivent être aux côtés de ceux qui sont élus pour bâtir davantage ce football, consolider les acquis, mais aussi aller à la conquête d'autres victoires. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de poursuivre le rayonnement de notre football. Nous sommes un petit pays, j'ai l'habitude de le dire, mais grâce au football aujourd'hui, on est connu partout, on rayonne partout. Réussir dans ce football-là, il n'y a pas de panacée. Augustin Senghor n'a pas de secret, quelqu'un d'autre n'en a pas. Abdoulaye Fall qui est là, n'attendons pas de lui qu'il nous amène le ciel, essayons de l'aider, nous tous, avec une conviction force, essayons d'aider cette équipe fédérale pour qu'on puisse réussir cette mission. Parce que j'ai aussi l'habitude, je vais terminer par ça, de dire qu'il n'y a pas un Sénégal qui peut gagner
un trophée ou réaliser un exploit pendant que d'autres perdent. De la même manière, quand le Sénégal du football perd, c'est l'ensemble des Sénégalais qui ont perdu. Et si on l'a compris, on sait que notre intérêt, c'est de s'unir après la parenthèse des élections, qu'on laisse chacun se battre sur les principes, sur ses droits, mais qu'on n'oublie jamais que l'intérêt général est au-dessus de nous tous. C'est le message que je veux transmettre et dire aussi que nous sommes au service d'un pays, nous sommes au service d'un football. Tout ce que nous pourrons apporter en termes d'expérience, en termes de compléments, pour que la réussite soit encore de mise pendant très très longtemps, nous le ferons. Et je voudrais aussi avoir, si vous me le permettez, une pensée particulière à ceux qui nous ont coûté, qui étaient avec nous au tout début en 2009 et qui ne sont plus là, d'autres qui sont malades. Et en leur disant qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de perpétuer leur œuvre. Voilà, je vous remercie. Je pense que je vais un peu parler du déroulement de la passation. Je pense que c'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions, sous la supervision du directeur des infrastructures, du DAPS, Gilbert Mbeng, et de l'IAF, M. Sarr, Lazare Sarr. Donc on a pu passer en revue la situation financière de la fédération, la situation patrimoniale, la situation des infrastructures et des projets en cours. Et comme je l'ai dit, c'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le président Augustin et tous ses collaborateurs pour la qualité du travail qui a été effectué ici à la tête de cette fédération. Et je voudrais aussi vraiment le féliciter pour son parcours et ses résultats, et aussi lui souhaiter le meilleur pour l'avenir. Le football est une grande famille. Je pense que nous avons l'obligation de maintenir toute la cohésion au niveau de cette famille. Moi, quand je déposé ma candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, je lui avais envoyé un message. Et à travers ce message, j'avais pris un engagement pour lui dire que quelle que soit l'issue des élections, nous avons l'obligation de préserver cette stabilité au niveau du football sénégalais, de la renforcer. Donc je réitère cet engagement et lui dire que nous ferons tout pour poursuivre son œuvre et ensuite faire tout aussi pour maintenir cette cohésion. Et lui dire que nous comptons sur lui, sur son expérience, sur son soutien pour vraiment réussir cette mission. Je pense qu'il était important de dire ces mots à l'endroit du président et aussi remercier ses collaborateurs parce que c'est le travail d'une équipe. Déjà l'administration fédérale, je pense qu'il y a des collaborateurs qui étaient très engagés à ses côtés, mais aussi remercier tous les comités exécutifs dont moi-même j'en faisais partie et qui avaient travaillé sous son autorité. Donc sur la passation, je pense que c'est les mots que j'avais à dire. Pour le reste, s'agissant de nos ambitions et notre vision par rapport à la fédération, je pense qu'il y a le projet Praxis que nous avons proposé aux acteurs, qui est incarné par une vision que j'appelle le contrôle pass, qui est toute une philosophie. Parce que dans la vie, ce n'est pas juste une activité sportive, mais avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait, c'est important. La passe aussi, c'est un peu le partage, c'est un peu la transmission, la générosité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se mette au travail. Les défis sont là, les enjeux sont énormes, donc il faut que tous nous soyons unis, voilà, pour œuvrer pour le Sénégal. Et nous tous, nous devons aussi être au service de la République. Bonsoir tout le monde. Donc je vais me représenter, c'est Abdoulaye Fall, président nouvellement élu de la Fédération sénégalaise de football. J'ai pris service hier. Donc j'ai quitté le siège de la fédération vers minuit. On a fait la passation pendant toute la soirée, le président Augustin et moi. Et donc j'avais voulu, aussitôt après
la passation, venir vous rejoindre automatiquement. Mais ça a tellement duré que je n'avais pas pu le faire hier, donc il fallait que je le fasse aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous dire l'importance que l'équipe nationale revêt aux yeux de tout le monde du Sénégal, pour moi. Et comme on a l'habitude de le dire, l'équipe nationale, c'est le cœur battant du football sénégalais. Voilà, vous portez les espoirs de tout un peuple. Et moi, j'ai l'obligation de veiller à ce que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est juste pour vous dire que nous allons travailler la main dans la main et nous serons à vos côtés pour vous écouter, pour vous accompagner et pour faire en sorte que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je suis très rassuré par le dispositif qui est là. Le DTN, c'est un grand frère. Il fut mon prof d'éducation physique au lycée. C'était en 86. Le coach, Pape, on a des relations qui ne datent pas de maintenant. Bon, le capitaine, c'est le ministre de la Défense. Donc, je pense qu'il y a la sécurité qui est là. Et là, lui, c'était un membre de notre coalition. On a tout le temps cheminé ensemble. Donc, pour vous dire que vraiment, nous sommes très rassurés par l'encadrement. Et j'ai eu la chance aussi d'être de l'autre côté, parce que j'ai occupé des fonctions au niveau de l'État. Et je pense que le président Ablaye, il est là. On a toujours géré les dépenses de l'équipe nationale. Je pense que si l'équipe a pu atteindre ce niveau de prise en charge et de standing, c'est parce qu'il y avait des relais que les gens ne connaissaient pas et qui ont tout fait pour que cette équipe soit dans ces conditions. Donc pas plus tard que tout de suite, j'ai échangé avec le payeur général du Trésor pour voir avec lui comment anticiper sur les primes pour éviter qu'il y ait des retards de paiement parce que c'est ce que nous faisions autant. Chaque fois qu'il y avait des échanges, il fallait prendre toutes les dispositions pour que tout se passe bien au niveau de l'équipe. En tout cas, soyez rassurés. On essaiera de tout faire pour que les conditions s'améliorent. Mais nous resterons à votre écoute. Et je serai là d'abord en tant que supporter. Et après, bon, pour le reste, c'est des dispositions qu'il faudra prendre et on va le prendre. Je vous remercie. Bonsoir Président, bonsoir membres du comité exécutif de la Fédération. Je tenais déjà dans un premier temps à vous féliciter pour votre élection à la tête de la Fédération. Comme vous le voyez, tous les joueurs qui sont présents, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'être là, qui ont l'habitude de mouiller le maillot. Je pense qu'on a tous un objectif commun, c'est la Coupe d'Afrique, c'est les qualifications pour cette Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde en ligne de mire à la fin de saison. Je pense que tout le monde est motivé ici, je n'ai même pas besoin de le redire. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on travaille main dans la main, qu'on continue à faire ce qu'on a fait dans le passé, mettre le Sénégal sur la plus haute marche de l'Afrique dans un premier temps et sur des hautes marches au niveau mondial. Nous sommes motivés, nous sommes prêts à laisser notre sang sur le terrain pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous n'aurez aucun problème avec n'importe quel joueur ici parce que c'est tous des frères. On est tous à votre disposition, à disposition du peuple, du pays, du staff. Et aujourd'hui, tous les joueurs qui sont là, le staff qui est là, le coach, on a un objectif en tête et on espère qu'on l'atteindra tous ensemble, Inch'Allah. Mais en tout cas, on tenait à vous dire bienvenue chez vous, avec voilà, vos fils, vos enfants, vos frères. On est tous à votre disposition et j'espère qu'on aura tous nos objectifs, Inch'Allah, et qu'on continuera à bien travailler ensemble et qu'on fasse briller l'équipe nationale du Sénégal. Merci. Ablaye Fall est le nouveau président, mais il faut vous rassurer tous. Il y a eu beaucoup de bruit, mais le Sénégal est resté un et indivisible. Il y a eu des élections, mais ces élections sont dépassées. Et c'est dans la logique de la continuité et de la consolidation de ce que nous avons comme acquis et l'amplifier maintenant pour que notre pays reste au sommet de l'Afrique et au sommet du monde. Et par là, ce n'est pas un nouveau, il l'a dit tantôt, il a été trésorier général du Sénégal. Et lorsqu'il était trésorier général du Sénégal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Lui, il n'apparaissait pas, mais il était au cœur du dispositif pour que l'équipe soit mise dans les meilleures conditions. Le gouvernement est dans les mêmes positions de vous accompagner pour que l'équipe nationale reste au sommet. Au-delà de cela, c'est aussi un sportif. Ablaye Fall comme ça, mais président de la AS Bambey, président de la Ligue de Diourbel, depuis 2017, ce n'est pas un nouveau dans le football. Il connaît vos réalités, certains joueurs le connaissent. Et c'est dans cette même dynamique-là, main dans la main,
que nous continuons. Le plus important ici, ce ne sont pas les personnes. Le plus important, c'est notre pays. Et nous avons tous l'engagement de nous battre pour notre pays. Et dans la vérité et dans la sincérité. Depuis 10 ans, nous avons travaillé dans la sincérité et dans la vérité. Cette vérité et cette sincérité, si nous gardons ces marques de confiance, nous irons au sommet parce qu'avec lui, nous avons au moins la chance de pouvoir assurer non seulement une continuité dans le travail, mais aussi assurer l'amplifier. Et cela, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Il est venu avec des membres du comité, d'autres ne sont pas là. Certains vous les découvrez pour la première fois, mais personne d'entre eux n'est un nouveau. Abakar Ndiaye, lui qui m'a battu, hein. Vous avez vu le charme du Sénégal. Il est premier vice-président et nous sommes ensemble ici, la main dans la main, pour notre pays. Vous voyez, Bakary qui était journaliste, fouineur, maintenant est au cœur du dispositif. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le pays. Moussa Mbaye, président du stade de Mbour. Lui, c'est un homme sage. Il y a l'autre. L'autre, c'est le président de la Linguère, Bamba. Mais cachotier, mais compétent et efficace. Et là, Diouf, il était dans l'équipe adverse. Et nous sommes ensemble ici. Ça montre qu'il n'y a aucun problème. Ah, il était dans l'opposition. Mais on est ensemble. Et vous avez vu que tout le monde est ensemble. Là, je tiens à vous rassurer que véritablement, il n'y a aucune cassure. Ce que vous entendez dans la presse, ce que vous disiez, ça n'a aucune vérité. La vérité est que là, le Sénégal est resté un. On est parti à des élections comme dans tous les pays du monde. Il y a des vaincus, il y a un vainqueur. Mais le seul vainqueur, c'est le Sénégal. Et si nous restons ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Et le plus grand objectif que nous allons atteindre, c'est à travers ces 2 matchs que nous avons contre le Soudan et contre la RDC. Toutes les conditions sont réunies par le gouvernement d'abord, et ensuite par la fédération pour que vous soyez dans les meilleures conditions à Kinshasa, malgré l'environnement qui sera difficile. Et cela, nous allons le poursuivre dans les réunions que nous aurons avec vos délégués, avec vos cadres. Nous allons discuter avec eux, sous sa direction, pour voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut renforcer. Et c'est ça le charme, Monsieur le Président. Parce que nous savons nous faire confiance. Nous savons être ensemble. Et c'est ensemble que nous voulons être ensemble. C'est aujourd'hui sous sa conduite. Et nous tous, nous allons. Il ne va pas réussir seul. Il faut que d'abord l'équipe, ensuite les dirigeants, la main dans la main, et qu'on puisse ensemble relever le défi que vous avez déjà relevé. En 2022, c'était plus difficile, avec une Covid où il y avait 11 joueurs, mais vous avez gagné la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons une équipe, et nous avons un coach, et nous avons un encadrement qui nous permet d'aller au sommet. Et je vous en remercie. Merci.